Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui au programme Islam Makhachev, Rafael dos Anjos, Conor McGregor, Dan Hooker. Ils sont tous les quatre dans un bateau qui tombe. Réponse après le générique, mais avant ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour la vanne ou un dislike, d'ailleurs, elle mériterait bien un dislike. Non, je présente un petit pouce bleu pour la vanne, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si vous nous écoutez sur toutes les plateformes de podcast audio, les petits 5 étoiles sur iTunes, générique mon cher Rust. Générique. Let's roll. Swear. Alors oui, donc Islam Makhachev contre Rafael dos Anjos, ça vient de tomber, on remet un petit peu ça dans son contexte. Islam Makhachev s'est imposé le week-end dernier face à Thiago Moises pour son premier main event à l'UFC. Thiago Moises qui, depuis ce combat-là, est tombé à la 15e place du classement lightweight, et, contre toute attente, Islam, qui était classé 9e, est apparu en 5e position du classement lightweight grâce à sa victoire face à Thiago Moises. On peut s'en étonner, mon cher Rust, et là, je pense qu'on va s'en étonner, d'ailleurs. On s'en étonne et pas qu'un peu. En fait, le truc, c'est que oui, dans le podcast précédent et les podcasts précédents, on n'arrête pas de rabâcher, à qui veut bien l'entendre, que Islam Makhachev, là, clairement, c'est spécial. Là, clairement, il y a quelque chose, on va vers quelque chose de grand, et il est très probable que ce soit qu'une question de, littéralement, de mois avant qu'il ne soit vraiment considéré comme un des tops du top de la catégorie. Mais ça, c'est nous, en fait. C'est-à-dire que c'est notre estimation, c'est notre impression. Mais, ça fait bizarre de voir qu'il prend 4 places dans le classement en ayant battu, à l'époque, le numéro 14. Parce que du coup, il bat le numéro 14 en étant, à l'époque, numéro 9. Il prend 4 places et tu te dis, mais donc, c'est 4 places qu'il prend parce que tout le monde dit qu'il a probablement le niveau d'un top 5, parce que tout le monde a l'air de dire que c'est le futur, etc. Enfin, on n'enlève rien à ça et tout le monde le dit et personne ne le regrette, mais factuellement parlant, il n'en reste pas moins qu'il n'a quand même battu que, entre guillemets, le numéro 14. Donc en fait, on est tous pour qu'il progresse vite, mais au niveau, je veux dire, réaliste, au niveau réel, c'est quand même très étrange comme manœuvre, quoi. Donc, ouais, ça nous a un petit peu surpris, en fait. C'est-à-dire que pour moi, j'imaginais que cette place-là, il l'aurait juste après son peut-être prochain combat, si jamais il avait combattu par exemple Dariush. En fait, pour moi, mathématiquement, t'avances véritablement autant que ça dans le classement quand tu bats quelqu'un qui est autant devant toi, en fait. Donc ces 4 places là, s'il les avait eu en gagnant Beneil Dariush, pour moi ça aurait du sens. Et là, grimper autant en mode putain, mais tu sais, power boost de Mario en ayant battu le numéro 14, qui est donc à l'époque qui était 5 places derrière, ça me paraît très étonnant quand même, quoi. Ouais, c'est extrêmement bizarre, parce que même si vous regardez, quand l'UFC pousse un peu les gars, je pense notamment par exemple à Khamzat Chimaev, qui a été propulsé en 15e position juste avant d'affronter Leon Edwards, c'est pas parce qu'il avait été vainqueur de son premier événement à Las Vegas, non, c'est juste parce qu'il y avait ce combat-là qu'il l'avait poussé un peu. Cyril Gane, vous regardez son avancée dans les classements, certes, ça a été... Les deux marches. Hein. Exactement, les deux marches. Certes, ça a été extrêmement rapide, mais c'était logique. Quand il a affronté Junior Dos Santos, il a pris la 7e place de Junior Dos Santos. Ensuite, il est resté 7e, et quand il a affronté Jairzinho Rozenstruik, qui était 3e, Jairzinho est ensuite redescendu lors de la semaine du combat parce qu'il y avait Derek Lewis et Curtis Bates qui s'affrontaient un peu en même temps, je crois. Il est descendu à la 4e place. Cyril s'est imposé face à Jairzinho, et entre-temps, il a pas pris de place. Et il a pris la 4e place de Jairzinho, enfin quelque chose de très très logique. Là, comme l'a dit Rust, le fait qu'il monte en 5e, c'est assez particulier, ça montre que l'UFC en tout cas a envie vraiment de le pousser pour la suite, mais surtout, Rust avait une théorie particulièrement intéressante qui pourrait expliquer, la raison de ce classement en 5e position. Là, donc aujourd'hui, Islam Makhachev, il y a 1 Dustin Poirier, 2 Justin Gaethje, 3 Beneil Dariush, 4 Michael Chandler, 5 Islam Makhachev, 6 Tony Ferguson, 7 Rafael dos Anjos, numéro 8 Dan Hooker, numéro 9 Conor McGregor et numéro 10 Gregor Gillespie. Mon cher Russ, c'est parti pour cette théorie pour le moins intéressante.
Bah, en fait, ça paraît tellement fou que l'UFC genre se base sur entre guillemets l'avis populaire pour faire monter ses classements. Parce que c'est une chose de faire des combats parce que les gens veulent les voir, mais il faut quand même que ça, au moins un minimum, que ça ait du sens. Là, qui eux-mêmes mettent en branle leur propre classement pour, parce que les gens disent que Islam Makhachev vaut un top 5, ce serait trop bizarre. Donc en fait, je pense que la raison pour laquelle ça s'est fait comme ça, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui refusent d'affronter Makhachev en fait, et même devant Makhachev. Et je pense que ça fait un bon bout de temps. Et donc la seule raison que je vois à ce qui s'est passé, c'est que l'UFC doit régulièrement demander à des gens qui sont devant Makhachev dans le classement, est-ce que ça te dit de l'affronter? Est-ce que ça te dit de l'affronter? Est-ce que ça te dit de l'affronter? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent refuser en fait. Et du coup, je me dis, je pense qu'à un moment donné, l'UFC a dû se dire, ok, vas-y, bats les couilles en fait. Enfin, si personne ne veut l'affronter, ben il y a donc aucun autre moyen de le faire grimper dans le classement que là, on lui donne juste une victoire et on le fait grimper. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais en fait. Et il faut que ça avance. Donc je me dis, ça peut être ça. Ça peut être que l'UFC s'est dit, de toute façon, puisque personne ne veut lui donner sa chance, ben, on va nous-mêmes le placer à la 5e place du classement pour que, enfin, les gens qui sont devant se réveillent en disant, bon, au moins, maintenant, si je bats Islam Makhachev ou comment je combats le numéro 5. Et donc, entre guillemets, c'est bon pour mon image, etc. Je pense que c'est que ça. Genre une espèce de levier pour les futurs combats pour que, enfin, ça ait un attrait, alors qu'avant, c'était juste la bête noire, en fait. Ce qui aurait du sens, parce que là, Rafael Dos Anjos a tweeté sur ses réseaux sociaux sur Twitter que oui, ça y est, Islam Makhachev avait accepté un combat en 5 rounds contre lui, main event le 30 octobre prochain sur la Fight Island d'Abu Dhabi, et qu'en cas de victoire, il affrontera ensuite Khabib Nurmagomedov. Ali Abdelaziz, par le biais de Brett Okamoto, journaliste d'ESPN, a directement répondu à Rafael Dos Anjos en précisant que ce combat avait effectivement été discuté avec l'UFC, mais que Islam, lui, serait aussi favorable pour un choc en décembre face à Rafael Dos Anjos, et que pour le coup, Khabib, lui, reste bien à la retraite. Mais ça veut bien dire une chose, c'est que maintenant qu'Islam est devant Rafael Dos Anjos, là, Rafael Dos Anjos est bien plus vocal quant à ce potentiel combat. Et donc, qu'on devrait, selon toute vraisemblance, avoir le combattant souhaité. C'est pas vraiment le combat souhaité, mais enfin, des rencontres pour Islam où on va vraiment savoir s'il est du calibre contender ou pas, même si c'est vrai que pour Rafael Dos Anjos, vous allez voir qu'on a une autre idée de notre côté. Bah, il a déjà donné, finalement, mon cher Rust. Mais il a déjà tellement payé face aux énormes lutteurs, en fait, Rafael Dos Anjos. C'est-à-dire que là, je pense effectivement que c'est l'UFC qui a dû utiliser peut-être un peu ça comme levier en mode, bah, maintenant, tu vois, Raphaël, si jamais tu gagnes, t'auras battu le numéro 5. Est-ce que ça, c'est pas génial? Parce que je pense que, autrement que ça, Rafael Dos Anjos, qui, on l'a déjà dit, a affronté tous les pires lutteurs de ces dernières années, en welterweight comme en lightweight, il y en a marre en fait. Il y en a marre pour lui. On a de l'empathie. On a envie de dire juste, voilà, là t'as fait un combat contre Paul Felder et c'était cool. Et ça c'est le genre de combat que t'as peut-être plus envie de faire parce que se faire ramoner par des lutteurs pendant 5 rounds, enfin, je pense que même Rafael Dos Anjos, au bout d'un moment, il en a marre quoi. Et là, il tombe contre un mec qui est la nouvelle génération des lutteurs terrifiants. En plus, en provenance du Daghestan, il les connaît, il les a déjà vus avec Khabib à l'époque. De toute façon, c'est un cheval de guerre, Dos Anjos, et on ne pense pas, nous deux là, et la plupart d'entre nous tous, comme Rafael Dos Anjos. Donc probablement que Rafael Dos Anjos lui-même, il est en mode, moi je prends tout le monde, et là ça va être ma rédemption de pas avoir battu Khabib. Je vais montrer à tout le monde que il y a moyen qu'il pense ça, Rafael Dos Anjos. Et tant mieux. Et c'est comme ça, c'est pour ça, c'est parce qu'il y a des gens comme ça que c'est aussi intéressant ce sport. Néanmoins, il y a quand même fort à parier stylistiquement. Il y a quand même fort à parier que ce soit Makhachev qui fasse du Makhachev, d'autant plus que je pense que la team Khabib va bien dire à Makhachev, là, tu fais le phaser plane et fais pas trop de folie, tu vois. Donc, à savoir le phaser plane, c'est-à-dire, ben, le temps en striking, tu le réduis au maximum, tu l'amènes au sol, tu le ponces, tu le soumets et on fait ça bien. Et si c'est un Makhachev qui a pas envie forcément de passer des années avec l'ananas et l'ombrelle et d'y aller à fond dans le business, bah, y a moyen que ce soit Rafael Dos Anjos qui prenne la marée comme il l'a fait face aux énormes lutteurs dernièrement. Et est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce qu'on aura vraiment appris quelque chose, quoi? La réponse est non, à part de se dire que oui, ça ajoute un vrai nom à Islam Makhachev,
parce que c'est vrai que là, on n'en avait pas parlé dans ce podcast-là, hein, parce que si vous nous regardez sur YouTube, il y a un autre podcast qui est disponible en audio, donc c'est le premier enregistrement de ce podcast-là, où tout est beaucoup plus fluide, tout est beaucoup plus naturel, et mais la piste vidéo s'est perdue dans les méandres d'Internet. Bon. Pour Islam, c'est vrai que là, le combat contre Thiago Moïse, il devait le gagner, c'était une surprise pour personne, et au regard de ses derniers combats, Tsarukyan, Drew Dober et même Davi Ramos, pour moi, je mets Thiago Moïse en dessous de ses 3 précédents adversaires. Donc pour moi, il n'y a même pas eu de progression au-delà du classement, mais qui est, on en a parlé juste avant, qui est quand même assez discutable. En dehors de sa position dans le classement, Thiago Moïse n'apportait pas des choses que les autres avaient. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, il a besoin d'un combat contre Rafael Dos Anjos, parce qu'ensuite ça pourra résonner auprès des fans qui sont un petit peu moins hardcore que vous, moi et notre cher Stevie. Mais bon, au-delà de ça, nous, ce qu'on aimerait bien pour Islam Makhachev, ce serait un combat face à Beneil Dariush. Vous allez peut-être sauter au plafond, mais la mine de rien, maintenant qu'il est 5e Islam, c'est beaucoup moins surprenant, parce qu'on peut faire un combat 5e contre 3e, surtout qu'on en parle dans quasiment tous les podcasts à ce sujet-là, bien évidemment. Beneil Dariush, en l'état actuel, ne verra jamais, au grand jamais, le titre lightweight. Sa meilleure solution pour l'obtenir, là, c'est d'être remplaçant du combat Oliveira-Dustin Poirier, et d'espérer que dans les 48 heures avant le combat, il y ait un des deux gars qui se pète. C'est sa seule option pour avoir le title shot. Donc, à mon sens, tu vois, Rust, je me dis... Et je préférais ça, d'ailleurs, même Dana White a posé une petite pièce là-dedans pour dire pourquoi pas faire ce combat-là. Islam a été en mode, c'est un big step up, on va peut-être attendre. Mais pour moi, ce serait vraiment le combat le plus intéressant à faire pour Islam, parce que tu lui évites de perdre du temps. S'il s'impose, en plus, directement, les gens, ils se font, ok, le mec, il a vraiment du niveau. Et puis, en plus, il obtiendrait, même si on a parlé du classement, on a dit qu'il était assez discutable. Mais bon, ils sont quand même affichés lors des événements, lors du main event, il y a le nom, et en dessous, entre parenthèses, il y a la place dans le classement, et il serait 3e. Donc voilà 3 raisons, pour moi, qui font que Beneil Dariush est une très bonne option pour Islam Makhachev. Absolument, j'ai rien à rajouter, franchement, et il y a des chances que, là, tout le discours que tu viens d'avoir, ce soit la raison pour laquelle l'UFC ait fait passer numéro 5 comme ça Islam Makhachev. Parce que, ce qui est sûr, c'est que là, on est en train de faire un podcast sur le fait que c'est quand même chelou que Islam Makhachev gagne autant de place dans le classement, même si on a élaboré plein de théories sur le pourquoi du comment. Mais ce qui est sûr, c'est que dans 2 mois, si jamais il y a Dariush versus Makhachev, et que Makhachev a gagné contre Dariush, et donc que là, il est passé numéro 3, et que c'est légitime as fuck, on aura tout de suite, et en un quart de seconde, oublié ce tout petit détail de l'histoire qui est que l'UFC a fait passer un mec de 4 places alors qu'il a battu un gars 6 places derrière, quoi. C'est ça qui est bien. Exactement. Et pour RDA, pas de souci, pas de problème. On se dit, on fait le numéro 7 contre le numéro 8, à savoir RDA contre Dan Hooker. Un combat oui, ça, c'est un combat qui excite de ouf. Mais oui, ben voilà. Alors, comme ça, tout le monde est content. Et puis Michael Chandler, lui, fait tranquillement ses trucs avec Justin Gaethje. Et là aussi, c'est un combat qu'on a envie de voir. Et là, vous allez me dire Tony Ferguson. Là, pour moi, c'est plus compliqué, Tony Ferguson, du coup. Parce que Dana White a dit qu'il travaillait à son retour, mais je sais vraiment pas contre qui. Moi, j'ai entendu dire que Nate Diaz allait recombattre. Donc, peut-être Nate Diaz. Nate Diaz, ce serait pas mal. En welterweight, tu sais, en plus. Parce que, tu sais, en vrai, là, je vois que ça comme moyen, entre guillemets, parce qu'il a 38 ou 39 ans, Tony, mais de remettre un petit coup de boost à sa carrière si jamais il fait un résultat stylé ou un combat stylé. C'est qu'il est en mode, il a changé de KT, c'est un homme nouveau, il a pu à subir un weight cut qui est quand même assez hardcore pour lui, il a déjà combattu en welterweight, il y a un truc à faire. Je me dis, ce serait bien. Allez. En tout cas, affaire à suivre. Moi, personnellement, je pense que... Ouais, non, je sais pas. Je sais vraiment pas pour Nate Diaz. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il balance des petits indices, là, sur un retour futur. À suivre, bien évidemment, vous inquiétez pas. On vous tient au courant. Mon cher Big ol' Rusty. Big shout out à My Sweet Pea. My Sweet Protein. Ouais. J'ai utilisé ça tout à l'heure. Donc c'est legit. On l'utilise vraiment. Exactement. Donc c'est jusqu'à moins 80% en ce moment avec les soldes, moins 15% avec le code La Sueur, bien évidemment, et puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, et là en ce moment, Rust était au studio
avec Super Broly. The Broly Master. Exactement, The Broly Master by Tsume. Donc Tsume, sponsor de la Tsume soirée. qui nous a régalé aussi. On a, moi j'étais Team One Piece normalement et One Piece et Dragon Ball, mais je connaissais un gars que j'aimais beaucoup dans Naruto, c'était Kakashi. Et on a eu une figurine Kakashi qui est trop stylée. Enfin, en fait, on en a plein, ils nous ont régalé, mais voilà, magnifique. Formidable. Allez, see you very soon. Coin toss. Yeah.